Hello tout le monde. Je suis extrêmement heureuse de vous retrouver après une pause qui a été à la fois nécessaire et également extrêmement bénéfique. Donc j'espère que vous allez bien et que cette première moitié de l'année 2025 s'est bien passée pour vous, puisque nous sommes aujourd'hui le 1er juillet et donc nous entrons dans le second semestre de 2025. Alors je ne vais pas dire, comme probablement beaucoup de personnes, que nous sommes déjà à la deuxième moitié de l'année et le temps passe tellement vite, parce que cette première partie de 2025 a été assez particulière pour moi, comme les années précédentes ont pu l'être à leur manière, et il y a eu plusieurs expériences assez puissantes, assez marquantes, qui sont venues jalonner cette période pour moi et qui m'ont demandé de pouvoir à chaque fois m'arrêter, pouvoir faire le deuil, parce qu'il y a eu plusieurs pertes, pouvoir faire le deuil, pouvoir tirer certaines leçons et pouvoir commencer à intégrer également différents aspects. Et tout ça m'a permis de pouvoir cheminer avec une certaine conscience que je n'ai pas nécessairement pu expérimenter ces dernières années en raison de tout ce que j'ai été amenée à vivre. Et donc ça vient apporter évidemment une dimension très différente à ce temps qui passe. Ça n'empêche que nous sommes effectivement maintenant dans la deuxième moitié de cette année 2025. Et pour cette première vidéo, j'ai eu envie de commencer par faire le point sur les énergies du mois de juillet. Donc, je n'ai rien préparé, je vais simplement suivre mon intuition et vous parler de certaines choses auxquelles j'ai réfléchi, notamment hier soir. Donc, le mois de juillet, je pense, va venir nous demander de pouvoir, d'une certaine manière, ou peut-être de plusieurs manières, nous aligner avec notre authenticité, pardon. Et donc pouvoir commencer par nous demander qui suis-je, quelle est ma nature authentique, et ensuite pouvoir commencer à amener certains changements pour pouvoir nous aligner avec qui nous sommes et pouvoir ainsi commencer à faire l'expérience d'un chemin qui est plus authentique pour nous, que ce soit dans le domaine professionnel, relationnel, spirituel ou dans les nombreux domaines de notre vie en général. Alors sur le plan numérologique, juillet est un mois 7 et donc nous sommes mis en relation avec les énergies du tarot. Pardon, j'ai un peu de mal avec les mots aujourd'hui, du chariot dans le tarot. Et je vous montre ici une illustration que personnellement j'adore du tarot Ludila Scott, qui est une illustration qui est relativement semblable à ce que l'on trouve dans des tarots plus traditionnels, mais qui vient apporter quelques vibes particulières avec lesquelles je résonne tout à fait en cette période. Donc, le mois de juillet est gouverné par le chariot. Le chariot vient amener du mouvement. Donc, il vient nous demander d'envisager ou de nous mettre en mouvement dans un domaine de notre vie ou dans notre vie en général. Maintenant, ce ne sera pas nécessairement judicieux ou idéal de nous précipiter. Ça pourra être nécessaire et pertinent de prendre un temps, surtout au début de ce mois, pour nous demander où nous voulons aller. Où voulons-nous aller sur le plan relationnel, sur le plan professionnel, sur le plan spirituel, et comment nous allons pouvoir y aller. Le chariot, évidemment, est associé au signe du Cancer, et les énergies du Cancer sont assez puissantes en ce moment, puisque Jupiter est entré en Cancer le 9 juin. Et donc, il y a cet accent qui est mis sur ces énergies cancériennes en juillet. Il se peut qu'il y ait une conversation ou une réflexion qui soit nécessaire par rapport à
une ou plusieurs personnes du signe du cancer dans notre vie ou qui incarnent des énergies plus cancériennes dans notre vie, comme une mère ou quelqu'un qui incarne les attributs du cancer. Il se peut également que nous soyons amenés à vivre certaines expériences qui sont liées au thème qui sont associés au cancer. Par exemple, il se peut qu'il y ait un déménagement qui se fasse ou qui se décide, par exemple, au mois de juillet. Et donc, il y a cette énergie de mouvement, le fait d'aller de l'avant, le fait de décider d'une direction et y aller. Donc ce sont les énergies un peu dominantes pour ce mois. Et je vais maintenant clarifier ce chariot. Donc, qu'avons-nous besoin de savoir par rapport à cette énergie, cette énergie du chariot pour le mois de juillet? Donc pour les personnes qui choisiront de regarder cette vidéo ou qui trouveront cette vidéo et cette mini guidance. Alors, nous avons des énergies assez claires. Tout d'abord, la reine d'épée. Oui, reine d'épée et l'impératrice. Donc, il y a ici très clairement des énergies maternelles qui ressortent. Il se peut qu'il y ait une conversation importante avec une personne qui incarne pour nous un rôle maternel ou qui soit une figure maternelle dans notre vie. Et donc, ce sera important de pouvoir être attentif par rapport à ces énergies. Donc, le chariot à la reine d'épée et l'impératrice. Le chariot va nous demander, comme je disais, de décider de la direction dans laquelle nous souhaitons aller et ensuite nous mettre en action. Mais il se peut que nous ressentions une sorte de confusion et nous avons envie d'aller vers du changement, mais en même temps nous nous sentons freinés, nous nous sentons bloqués. Et une manière dont nous pouvons nous sentir coincés, c'est avec cette reine d'épée, qui pour moi ici apparaît peut-être davantage en ombre, et qui peut nous amener à mentaliser beaucoup les choses et finalement passer un certain temps à nous demander quelle est la bonne décision à prendre ou est-ce que le chemin que nous voulons suivre, le chemin sur lequel nous sommes éventuellement est le bon chemin. Donc ça va être important de pouvoir dépasser cette énergie et de nous ouvrir à l'impératrice, donc à une énergie plus féminine, à une énergie plus intérieure, pouvoir écouter nos émotions, pouvoir écouter nos émotions et ce qui se passe à l'intérieur. Donc ça va être important de pouvoir prendre un temps au cours de ce mois de juillet, tout particulièrement au début de ce mois de juillet, pour commencer à clarifier ou peut-être réévaluer où nous allons, ou bien où nous voulons aller dans une relation de carrière ou un autre domaine de notre vie, et ensuite nous permettre de réfléchir, pouvoir nous permettre d'être très honnête avec nous-mêmes. Donc il y a une importance, il y a ici l'importance de pouvoir être très honnête par rapport au fait que oui, nous avons besoin de pouvoir aller de l'avant, oui, nous avons besoin de pouvoir nous mettre en mouvement dans une relation ou bien au travail ou bien dans un autre domaine. Et donc prendre un temps pour nous permettre d'évaluer un peu les choses, mais ne pas trop nous perdre dans, encore une fois, quelle est la bonne décision et nous mettre peut-être beaucoup de pression par rapport à cela.
Il se peut que nous ayons besoin de prendre un temps pour nous rassurer. Il se peut que nous ayons besoin de nous accorder un moment pour nous mettre à l'écoute de nos doutes, de nos inquiétudes, de certaines responsabilités que nous pouvons avoir par rapport à une autre personne, peut-être par rapport à un ou bien des enfants, ou bien par rapport à quelque chose qui est important pour nous, et nous permettre de nous rassurer, de nous mettre à l'écoute de ce que nous ressentons, et ensuite simplement nous dire que la décision que nous prendrons sera la bonne à partir du moment où nous sommes alignés et nous nous faisons confiance. Lorsque nous nous faisons confiance, lorsque nous faisons confiance à cette clarté que nous pouvons avoir lorsque la reine d'épée est en lumière, la décision sera nécessairement bonne pour toutes les personnes impliquées également. Alors, je vais tirer maintenant une carte supplémentaire avec l'oracle d'Alice pour venir clarifier toutes ces énergies. Ça fait pas mal de temps que je n'ai pas utilisé l'oracle d'Alice et il me semble ici assez approprié. Donc, nous allons voir quel message Alice a à nous proposer par rapport à ces énergies pour le mois de juillet. Changer pendant la nuit, vous avez changé rapidement. Donc, cette énergie d'Alice, c'est ce qui va nous permettre de sortir de peut-être une certaine stagnation dans laquelle nous pourrions nous retrouver, ici avec la reine d'épée, cette inquiétude par rapport à je dois prendre une décision, je sens qu'il est temps de mettre quelque chose en mouvement dans ma vie, mais il y a certaines conséquences évidemment, il y aura certaines répercussions pour moi et peut-être pour d'autres personnes impliquées, et donc avoir tendance à ressentir beaucoup de responsabilité, beaucoup de pression également. Ce qui va nous permettre de sortir de cela, c'est de prendre un temps pour conscientiser le fait que nous avons changé. Et nous avons peut-être changé de manière très profonde, de manière très radicale. Et donc, le mouvement, quelque part, ne peut plus être reporté. Il ne peut plus être évité, pardon. Le changement ne peut plus être évité. Nous avons changé et rester dans la situation, rester dans une relation, rester dans un certain job, dans une certaine carrière ou dans certaines dynamiques ou certains schémas ne peut plus continuer parce que nous avons changé. Et donc, à partir du moment où nous avons changé, il y a évidemment des choses qui ont besoin de changer également dans notre réalité physique. Et donc, lorsque nous prenons un temps pour nous aligner avec ce fait qu'il y a eu des expériences peut-être assez puissantes qui nous ont amenés à passer par une profonde transformation intérieure, eh bien, il est naturel de quelque part dépasser certaines situations et certaines expériences qui ont fait partie de notre vie jusque maintenant. Alors, je vais tirer maintenant une toute dernière carte avec le Lost Oracle pour demander un message de la part de nos guides. Alors, un message final pour cette mini-guidance pour le mois de juillet 2025. Voilà, une belle confirmation. Nous avons ici, il est temps d'agir. Donc il y a cet élément feu qui est ici représenté et qui vient nous encourager à, lorsque le moment sera juste, vraiment pouvoir trouver du courage
trouver, nous connecter à notre force intérieure, nous connecter également à la clarté qui, encore une fois, hein, est ici référencée dans la reine d'épée parce qu'elle est en lumière, et poser les actions qui sont nécessaires. Peut-être des actions qui sont assez radicales et certainement une ou des actions qui vont nous permettre de nous... Quel est le terme? Il y aura certainement des actions, des décisions à prendre, en tout cas une décision et ensuite une action à prendre qui vont nous permettre de peut-être nous respecter davantage, de nous sentir davantage dignes de respect parce que nous choisissons de quitter quelque chose qui n'est plus juste pour nous et qui va nous permettre de nous relier à cette énergie de l'impératrice qui est cette dignité et qui est également cette énergie fertile, cette énergie de nouvelles possibilités aussi. Donc voilà, j'espère que cette mini-guidance pourra vous parler, pourra vous apporter des éclairages par rapport à ce mois de juillet et là où vous en êtes. N'hésitez pas à laisser des commentaires en dessous de la vidéo. J'ai prévu de poster plusieurs vidéos dans les prochains jours. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas non plus à laisser des commentaires et je vous retrouverai à l'occasion d'une prochaine vidéo. Bye tout le monde.